Bonjour et bienvenue à ma chaîne Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Fait que maintenant, je vais vous préparer des petits muffins pour vos petits amours qu'on appelle des petits monstres. Je les appelle des petits monstres. Ben, je vais les faire dans ma petite panne à muffins qui est des petits monstres. Ça vous prend un bon vieux blender, un mélangeur. Comme vous voyez, le mien, il n'est pas nouveau, il est même très vieux, mais il fonctionne encore, fait que je ne le changerai pas. Alors, on commence. Ça vous prend 2 belles bananes, mais mûres. OK? Donc, c'est la première chose à faire. Les éplucher. Mettez vos bananes dans le fond. Fait qu'en fait, c'est à peu près 2 tasses de bananes. Donc, et mon dernier morceau. Voilà. Bon, l'ingrédient qui fait que c'est vert, puis honnêtement, je vous le jure, là, vous allez y goûter, là, ça goûte pas. Ce sont des bébés épinards. Donc, c'est très bon pour les enfants. C'est tout plein de vitamines. C'est bon pour moi aussi. Il y en a 2 tasses. Bon, j'espère que mon blender, il va encore fonctionner avec tout ça, parce que aujourd'hui, il y en a des beaux gros sur le marché, mais j'ai pas le cœur de le jeter. Hein. Tant que ça fonctionne, ça, c'est ma maman qui me l'avait offert. Donc, j'aimerais ça le garder plus longtemps. Voilà. Ça vous prend 2 œufs. Donc, j'ai 2 beaux œufs que mes poules m'ont donnés ce matin. Donc, je mets les œufs. J'en voilà 1. J'en voilà 2. Voilà. Ça vous prend 3/4 de tasse de lait. Vous voyez, 3/4 de tasse de lait. On va le mettre doucement. Comme ça. Ça va vous prendre 1 tasse de flocons d'avoine. Voilà. Ça se remplit, hein? OK. Et ça va vous prendre 2 bonnes grosses cuillerées à table de beurre fondu. Autant que possible, il faut qu'il soit fondu. Voilà. Et ça prend, parce que c'est des petits gâteaux, on s'entend, 1 cuillerée à table de poudre à pâte. Voilà. OK? Là, je vais partir ça. Vous allez excuser le bruit. Et on croise nos doigts qui ne me lâchent pas puis qui fonctionnent bien. OK. Oui, c'est pas long, hein? C'est déjà mélangé. À ça, je vais mettre 1 tasse de farine. Donc, je vais commencer avec une demi. Parce que lui qui est vieux, on va te donner une chance, hein? Donc, je vais une demi à la fois. J'ai été obligée de le mélanger un peu à la main. Donc, je vais rentrer dans le fond. Là. La farine, elle va tomber dans le fond, puis ça va se mélanger. Allez, lâche-moi pas, t'es capable. Un petit peu. OK. Et je vais mettre l'autre tasse de farine, l'autre demi-tasse. C'est ça. Alors, ça fait 1 tasse au complet. Je vais gratter un peu mon beurre des fois. Une petite goutte, ça peut faire la différence. Hein? Voilà. Je vais l'aider en le mélangeant un petit peu à la main comme ça. Ça me fait une belle pâte verte. Hein? Alors, quand ça va cuire, ça va être un petit peu plus foncé. Là. Ça ne sera pas clair comme ça, mais vous allez voir comment ça va être beau. Toujours pratique en les spatules. Voilà. OK. Un petit coup. Voilà. Lâche-moi pas, Charlotte. Donc, j'ai une belle pâte. Elle est un peu motonneuse, mais c'est quand même comme ça avec la banane. Mais vous allez voir, je vais vous la sortir. Comme ça. Alors, voilà. Vous allez voir, c'est quand même très épais. Puis oui, il y a des morceaux de banane dedans, mais c'est pas grave, ça, c'est très bon. Donc, ça n'a peut-être pas l'air appétissant comme ça, mais moi, je vous le dis, ça sent très bon. Là. Alors là, je vais remplir tous mes petits moules. Donc, je vais commencer. Une petite tête de squelette. Comme ça va être cute. Les petits vont apporter ça à l'école. Ils vont dire « Oh, wow! » Ils vont montrer ça à leurs amis. C'est toujours meilleur quand ça a une petite forme spéciale, hein? Surtout là, avec l'Halloween qui s'en vient. On commence à leur mettre des petites choses dans leur boîte à dîner, puis ça les rend tout contents.
J'en échappe à côté. J'essaie d'aller vite, là, mais allez pas vite chez vous, là. Prenez votre temps, puis prenez une bonne mixette pour faire votre pâte comme il faut, là. Moi, je sais que ça va être bon quand même, là, mais... Donc, ça, c'est une très bonne recette. Les enfants qui ont des carences en fer, qui font un petit peu des gens qui font un peu d'anémie comme moi, peut-être des personnes âgées, là. Je suis pas encore âgée, mais je m'en viens. Donc, bon, fait que je vais continuer avec la caméra fermée, mais je voulais juste vous montrer une dernière petite chose avant pour rendre ça encore meilleur. Je vais mettre des petites pépites comme ça dessus, tout, sur chaque petit squelette. Comme ça va être bon. Hein? Le goût de banane et choco, c'est très bon parce que les épinards, on les goûte pas du tout, là. Ça l'a juste coloré, puis ça met plein de fer, donc c'est plein de vitamines. C'est très bon pour la santé. Fait que je continue, puis je vous reviens tantôt. Je vais mettre ça dans le four après à 350, 15 minutes parce qu'ils sont petits. Peut-être si j'avais eu des plus gros moules, il aurait fallu que ça soit plus, 20 minutes, 25 minutes. Alors, de retour à nos petits muffins, bananes et épinards. Donc, on ne dit pas aux enfants, mais regardez comment ils sont mignons, les miens. Oups, j'en ai une qui veut tomber. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un moule comme ça avec des petites têtes de squelette. C'est sûr que moi, je me suis payé le luxe de ça, mais quand on est grand-maman, on achète des petits extras comme ça pour faire plaisir à nos petits amours. Donc, moi, j'en ai 20 petits comme ça. La recette fait 12 cupcakes réguliers. Donc, prenez votre moule à cupcakes réguliers. Vous allez faire 12 beaux gros cupcakes. Ben, des petits gâteaux, des muffins en fait. C'est pas des cupcakes parce que c'est pas le vrai terme, là, mais en tout cas, ce sont des muffins. Ils sont santé. Comme vous avez vu, je n'ai pas mis de sucre dedans, mais j'ai des petites pépites de chocolat parce que tout le monde sait que chocolat banane, ça va bien ensemble. Les enfants vont les adorer, je vous le promets. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, je voulais vous remercier. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Puis, je vais continuer mes recettes. Bye bye!